par un trouble visuel, par hémorragie dans le vitré, un décollement de rétine ou glaucome néovasculaire. Le diagnostic repose sur la pratique d'un examen de fond d'œil ouvert à 3 miroirs et une angiographie de la rétine. Nous avons les complications cardiovasculaires. Compte tenu de la prévalence de la douleur thoracique, plus chez l'adolescent que chez l'enfant drépanocytaire, il est recommandé de réaliser un électrocardiogramme en cas de douleur thoracique gauche inexpliquée, de faire pratiquer une échographie cardiaque lors d'un bilan annuel à partir de l'âge de 6 ans. Nous avons les formes hétérozygotes composites ou double hétérozygote SC. On aura entre autres une anémie hypochrome microcytaire peu régénératif. À électrophorèse de l'hémoglobine, on aura un taux d'hémoglobine S qui sera égal au taux d'hémoglobine S avec une représentation en pourcentage de 40 à 50. Les complications aiguës sont rares. Pour les complications chroniques rencontrées, nous avons la rétinopathie précoce et l'ostéonécrose de la hanche, la lithiase biliaire. Pour les formes associées à la bêta-thalassémie, le tableau clinique est semblable à celui de la forme SC. À la biologie, on aura également une anémie microcytaire hypochrome peu régénérative. L'électrophorèse de l'hémoglobine de l'enfant va nous montrer une présence d'une faible proportion de l'hémoglobine A1, inférieure à 25%. On a les formes hétérozygotes AS, sont ceux qui sont porteurs du trait drépanocytaire, classiquement asymptomatiques. L'hémoglobine S ne dépasse 5% à l'électrophorèse de l'hémoglobine. Donc, en diagnostic positif, sur le plan épidémiologique, on aura la ceinture cyclénique, les antécédents familiaux de drépanocytose, le syndrome pied-main dans l'enfance. À la clinique, on aura les résultats du dépistage néonatal ciblé à J3 de vie. On aura la triade de chauffard avec pâleur, ictère, splénomégalie et la survenue d'une crise vaso-occlusive ou d'une autre complication aiguë. À la biologie, on aura à l'hémogramme, comme bilan d'orientation, une anémie normocytaire régénérative de type hémolytique. Au frottis sanguin, on aura les drépanocytoses, cordes jolies. L'électrophorèse de l'hémoglobine nous montrera des bandes d'hémoglobine S ou l'absence de bandes d'hémoglobine A. Donc, en diagnostic différentiel, devant la douleur, on pensera à un rhumatisme articulaire aigu, des traumatismes, des infections osseuses ou ostéo-articulaires, des leucémies aiguës, des tumeurs osseuses. Devant l'hémolyse en situation basale, on aura les causes constitutionnelles, à savoir les thalassémies, la maladie de la membrane, les déficits enzymatiques et les causes acquises avec l'immunologie et les infections. En diagnostic étiologique, la drépanocytose se transmet selon le mode autosomique récessif pour les cliniciens, car seuls les sujets homozygotes sont considérés comme malades. Par contre, pour les biochimistes, il s'agit d'une infection à transmission codominante, car l'hémoglobine S est observée chez les sujets hétérozygotes. Donc, ici, nous avons un mode de transmission de la forme SS. Un couple hétérozygote nous donnera un quart, soit 25% des enfants SS, 50% des enfants AS et 25% des enfants AA. Pour le mode de transmission de la forme SC, on aura 25% des enfants SC, 25% des enfants AS, 25% des enfants AC et des 25% des enfants AA. Pour le mode de transmission de la S-bêta-thalassémie, on aura un couple avec un trait bêta-thalassémie et avec le trait AS. Donc, dans la descendance, on retrouvera un quart, soit 25% des enfants AA, 25% des enfants AS, 25% des enfants porteurs d'un trait bêta-thalassémique et 25% des enfants porteurs de la S-bêta-thalassémie. Et pour le mode de transmission de la S-bêta-thalassémie absente, avec une absence d'expression du gène bêta, on aura 25% des enfants AA, 25% des enfants AS, 25% des enfants avec un trait bêta-thalassémique absent et 25% des enfants avec une S-bêta-thalassémie. Pour le traitement, le but sera de prévenir les crises vaso-occlusives et les hémolyses, de traiter en urgence les complications aiguës, de dépister et traiter précocement les complications chroniques, d'améliorer la qualité et l'espérance de vie. Pour les moyens, nous avons les mesures hygiéno-diététiques avec l'hydratation régulière, l'hygiène corporelle, les soins bucco-dentaires, d'éviter les variations rapides de température, des boissons glacées,
Les efforts violents ou intenses tenus, les voyages en avion, les séjours en atmosphère confinée et les mesures de réanimation avec l'oxygénothérapie, la voie veineuse périphérique et les centres urinaires. Pour les moyens médicamenteux, on a l'acide folique à raison de 1 à 2 mg par jour ou 5 mg par jour durant les 15-20 premiers jours du mois à vie. On a le fer à raison de 3 à 5 mg kg par jour en cas de carence martiale. On a le déparasitage avec l'albendazole à raison de 15 mg kg par jour pendant 3 jours. On a les antalgiques par palier avec le palier 1, le paracétamol plus ou moins la codéine à raison de 15 mg kg toutes les 6 heures. Le palier 2 avec le tramadol à raison de 1 à 2 mg kg toutes les 8 heures. Et la morphine, le palier 3, la morphine à raison de 0,1 mg kg en intraveineuse sans dépasser 5 mg. On a aussi les antispasmodiques, le spasfon, à raison de 6 mg kg. Les antibiotiques, on a la pénicilline, à raison de 100 mg kg, l'amoxicilline cyclavianique, à raison de 85 mg kg, les céphalosporines de 3e génération, à raison de 150 à 200 mg kg, les macrolides, l'érythromycine à raison de et la zithromycine à raison de 20 mg kg. Et il s'agira également d'adapter l'antibiogramme s'il y a une infection. Et les antipaludéens, à savoir l'artésunate, à raison de 3 mg kg pour ceux qui ont moins de 20 kg et 2,4 mg kg pour ceux qui ont plus de 20 kg, à H0, H12 et H24 avec un relais oral ACT. Les moyens médicamenteux, on aura l'hydratation à raison de 1,5 à 2,5 litres par mètre carré. Hydroxyré à raison de 20 mg kg par jour, une transfusion sanguine avec des kilos globulaires à raison de 10 à 15 mg kg en 3 à 4 heures et les échanges transfusionnels partiels. Les moyens chirurgicaux, on aura la polycystéctomie, la splénectomie, les soins de l'ulcère de la jambe, un traitement orthopédique, ponction ou drainage de priapisme, cure chirurgicale d'ostéomyélite chronique. On aura également la greffe des cellules souches hématopoïétiques. Cette greffe de moelle osseuse géno-identique ou phéno-identique du sang, du cordon riche en cellules souches hépatopoïétiques ou la greffe in utero avec des cellules du foie. Elle peut être proposée en cas de donneur HLA identique, issu de la fratrie ou non. Malheureusement, elle est limitée par le coût très élevé et le risque de mortalité élevé à 10% lié en grande partie à la réaction du greffon contre l'autre. On a la thérapie génique, c'est l'introduction dans la cellule souche hématopoïétique d'un gène bêta de la globine normale permettant la synthèse d'hémoglobine A. À la place de l'hémoglobine S. Pour l'indication, la prise en charge à l'état basal sera de faire un diagnostic précoce anténatal, d'avoir un dossier bien tenu et régulièrement mis à jour, d'informer les parents, le patient et l'entourage, de faire un suivi régulier avec des intervalles de 3 à 6 mois, un bilan clinique et paraclinique répété, avoir une équipe multidisciplinaire, un soutien psychologique, psychosocial, un volet préventif. La prévention des crises douloureuses sera entre autres d'éviter déjà les variations rapides de température, des boissons glacées, des efforts violents ou soutenus des voyages en avion, des séjours en atmosphère confinée, une hydratation abondante. La prévention de l'anémie carentielle sera de donner l'acide folique à raison de 1 à 2 mg par jour ou 5 mg par jour, les 15-20 premiers jours du mois à vie et de faire un contrôle avec l'hémogramme et de déparasiter. Faire une prophylaxie anti-infectieuse, l'hygiène corporelle, l'hygiène des soins bucco-dentaires, la vaccination complète avec